وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, nous continuons notre série de cours sur l'éthique et la moralité en islam, et nous sommes en train d'aborder un grand chapitre concernant les maladies du cœur. Et aujourd'hui nous allons parler de deux maladies qui sont très liées, très imbriquées, l'une conduit à l'autre. Il s'agit de l'orgueil et de la fatuité, c'est la traduction de al-kibr et de l'ujb, al-ujb. Alors l'orgueil, c'est un comportement ou une attitude détestée par Allah Azza wa Jal, par son prophète. Il consiste à se faire une opinion démesurée de sa personne et se considérer supérieur à autrui. Donc il y a deux choses. Lorsqu'on veut définir l'orgueil, il y a deux éléments pour qu'on puisse parler de l'orgueil. Se faire une opinion démesurée de soi-même, se sentir supérieur, se sentir doté de certaines capacités ou de certains privilèges que les autres n'ont pas. Et la deuxième chose, c'est de se sentir supérieur à autrui. Donc il y a toujours une comparaison à quelqu'un d'autre qu'on finira par dénigrer, par mépriser, ou par rabaisser, ou par sous-estimer l'œuvre et la personne elle-même d'ailleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a défini l'orgueil dans un hadith rapporté par Muslim, où il dit « N'entrera pas au paradis celui qui n'a ne serait-ce que le poids d'un atome, d'orgueil. » Et donc un homme s'exclama devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam « L'homme aime que ses vêtements et ses chaussures soient beaux. On aime bien être bien habillé, bien chaussé. Donc est-ce que l'homme a cru que c'était cela l'orgueil dont parlait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre, ce n'est pas cela, Allah est beau et il aime la beauté. Donc ce dont tu as parlé n'est pas considéré comme de l'orgueil. Bien s'habiller, bien se chausser ne fait pas partie de l'orgueil, au contraire, Allah Azza wa Jalla est beau et il aime la beauté. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla donne de ses largesses à quelqu'un, il aime que son bienfait soit apparent chez cette personne. Une personne qui est riche, il faut que ça se voit dans sa manière de s'habiller, de sa monture, dans son alimentation, puisqu'il montre et il manifeste les bienfaits qu'Allah Azza wa Jal lui a donnés. Et ceci n'est pas, c'est-à-dire le fait de trouver une personne qui a des richesses et qui n'en profite pas, bien entendu, ça c'est quelque part inacceptable. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce n'est pas cela, Allah est beau et il aime la beauté, l'orgueil et le rejet de la vérité. L'orgueil, c'est le rejet de la vérité et le mépris des gens. Le rejet de la vérité et le mépris des gens. Donc il l'a défini par deux éléments aussi. Le rejet de la vérité, c'est parce que j'ai ma vérité, donc j'estime que j'ai raison, les autres ont tort, ou ce qu'on me dit a tort, donc d'une manière générale. Donc c'est ça la surestime de soi-même. Et le mépris de l'autre, donc il y a toujours quelqu'un en face qu'on méprise et qu'on rabaisse. Donc par cette définition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que l'orgueil est une attitude interne, un sentiment de supériorité lié à l'ego qui fait que la personne refuse la vérité et méprise les gens. Il y a donc une autre maladie du cœur qui est très proche de l'orgueil, il s'agit de l'ujb, qu'on peut traduire avec un mot, le mot qui se rapproche le plus en français, c'est la fatuité. Il s'agit d'avoir un sentiment de supériorité, sauf qu'à la différence de l'orgueil, on ne se compare pas forcément à quelqu'un d'autre, on ne méprise pas quelqu'un d'autre, on est narcissique, on est content de soi.
sans pour autant mépriser les autres. Donc là aussi, c'est une attitude qui n'est pas acceptable en islam. Donc voilà la différence entre l'orgueil et la fatuité. L'orgueil, c'est la fatuité plus le mépris des autres. C'est la fatuité plus le mépris des autres. Et quelque part, la fatuité finit par conduire à l'orgueil. Lorsqu'on commence à se surestimer, lorsqu'on commence à penser qu'on a des capacités, qu'on est bien, qu'on est joli, qu'on est fort, qu'on est intelligent, qu'on a du savoir, qu'on est fort, etc., qu'on appartient à une bonne filiation, on en parle. Et à un moment, Shaitan nous pousse au fur et à mesure à nous comparer aux autres. Et à partir de là, nous nous sentons supérieurs aux autres. Et de fil en aiguille, on commence à mépriser les autres, à les rabaisser et à les voir avec un œil de mépris. Et là, bien entendu, on bascule vers l'orgueil. Donc nous parlons de deux maladies qui sont imbriquées, qui sont liées, qui ont à peu près les mêmes causes et les mêmes remèdes. C'est pour cela que je les ai réunis en une seule leçon. Ces deux maladies peuvent toucher l'individu comme elles peuvent toucher le groupe. Donc ça peut être une maladie individuelle comme elle peut être la maladie d'un groupe. Lorsque j'appartiens à un groupe où j'estime que je fais partie d'un mouvement et je commence à sentir que mon mouvement c'est le meilleur, mon groupe c'est le meilleur, ma confrérie c'est la meilleure, mon parti politique c'est le meilleur. Donc là, c'est un sentiment de l'ujb par rapport au clan auquel j'appartiens. Et à partir d'un certain moment, je tombe aussi dans l'orgueil lorsque je commence à mépriser les autres, à les accuser et à les considérer moins intelligents, moins forts, moins guidés, moins œuvrants que moi. Donc ce n'est pas un comportement qu'individuel, il peut toucher aussi les groupes. Et là, ça devient encore plus dangereux parce que ça peut toucher même une personne qui n'a aucun avantage. La personne elle-même, elle n'a aucun privilège. Mais parce qu'elle est dans un groupe, elle se sent supérieure aux autres. Alors que la personne n'a ni force, ni savoir, ni pouvoir. Mais parce qu'elle appartient à un groupe qui est fort, donc là, elle se sent emportée par la masse, emportée par le groupe, emportée par son appartenance, et elle devient par la suite orgueilleuse. Et nous avons justement ce comportement clanique, même dans le foot, on aime toujours s'identifier à un club de foot, même s'il n'appartient pas à notre pays, parce que c'est un club célèbre au niveau du mondial, et moi je soutiens un tel. Mais tu crois que le club n'attend que ton soutien pour gagner ou pour perdre? Mais c'est toujours ce sentiment d'appartenir et d'avoir une fierté et d'avoir une supériorité, et quelque part ça dénote une vraie maladie à l'intérieur, ça dénote une vraie faiblesse et un sentiment d'infériorité. Dieu réprimanda les compagnons Ridwanullahi alayhim lorsqu'ils furent fiers et satisfaits de leur nombre lors de la bataille de Hunayn. Donc c'est quelque chose qui a touché même les compagnons. Lors de la bataille de Hunayn, les compagnons étaient très nombreux parce que ils avaient conquis déjà la Mecque, les gens sont rentrés en grands groupes et en masse en islam. Donc dans cette bataille, ils étaient très nombreux. Lorsqu'ils se sont vus très nombreux, ce n'était pas le cas auparavant. Toujours ils étaient minoritaires par rapport à leurs ennemis. Cette fois-ci, ils étaient nombreux. Donc ils se sont dit, aujourd'hui, on ne va pas connaître la défaite à cause du nombre. C'est-à-dire le nombre ne sera pas un critère dans notre défaite. Et quelque part, c'est ça le ujb, c'est ça la fatuité. Être satisfait de soi. Et donc Allah Azza wa Jal les a tout de suite épinglés en leur disant, et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. Rappelez-vous, lorsque vous étiez faible en petit nombre, là il y avait de la modestie. Et c'est votre modestie, c'est votre humilité qui a fait qu'Allah Azza wa Jal vous a soutenu avec son triomphe. Maintenant que vous vous êtes basé sur votre propre force, votre propre nombre, donc là Allah Azza wa Jal a écarté son triomphe de vous et vous risquiez de tout perdre. Et rappelez-vous le jour de Hunayn quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Puis vous avez tourné le dos en fuyant, alors que vous étiez nombreux. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض
بما رحبت ثم وليتم مدبرين. L'orgueil et la fatuité empêchent la modestie. Lorsque tu as l'orgueil, lorsque tu as de la fatuité, tu ne peux pas être modeste. Ce sont deux comportements qui ne s'associent pas. La fatuité et l'orgueil, d'un côté, et la modestie et l'humilité de l'autre côté ne peuvent jamais se rencontrer. S'il y a l'une, elle écarte automatiquement l'autre. L'orgueil et la fatuité empêchent la modestie, ils empêchent l'humilité, elles empêchent l'amour fraternel parce qu'on rabaisse l'autre, on se sent supérieur à l'autre. Donc, automatiquement, on ne se sent pas au même niveau de l'autre, et même lorsqu'on l'aime, on l'aime pour un profit, mais pas un amour pour Dieu, parce qu'on se sent supérieur forcément à l'autre. Elles empêchent la personne d'être sensible à l'exhortation. On peut l'exhorter, on peut lui faire rappeler des versets coraniques, des hadiths du prophète, lui prodiguer de bons conseils, mais parce qu'il se sent supérieur et il sent qu'il se suffit, s'autosuffit par lui-même, donc il ne ressent pas le besoin vers l'autre. Donc à partir de là, il rejette l'exhortation, il rejette le conseil de l'autre, et donc vous imaginez, il se met dans une bulle imaginaire où il se croit être le nombril du monde, alors qu'en réalité il ne l'est pas. Donc regardez combien ces comportements-là empêchent l'acquisition du bien moral chez leurs auteurs. Alors que disent les textes scripturaires sur ces deux comportements? Alors sur l'orgueil, Muslim rahimahullah rapporte sur Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le hadith qu'on a cité tout à l'heure, quiconque a ne serait-ce que le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Et le hadith là est dangereux. Il est dangereux, il est grave. Même si tu as le poids d'un grain, le poids d'un grain d'atome, d'un atome d'orgueil, tu ne peux pas entrer au paradis. C'est un comportement, c'est un sentiment, c'est une attitude qui empêche son auteur d'entrer au paradis. Muslim rapporte sur Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu le Très-Haut a dit, donc là c'est un hadith qudsi, c'est Dieu qui parle, Dieu le Très-Haut a dit, la fierté est mon pagne et l'orgueil est mon manteau, al-izzu izari wal-kibriya'u ridai. La fierté est mon pagne, donc l'izar c'est ce qu'on met en bas, donc là bien entendu c'est une forme métaphorique qui existe dans ce hadith. La fierté est mon pagne et l'orgueil est mon manteau. Celui qui veut me disputer l'un d'eux, je l'assure déjà des tourments qui l'attendent. Je ne protège pas des tourments qui l'attendent. Al-izzu izari wal kibriya ridai faman naza'ani fihi ma 'adhabtu. Celui qui essaye de me disputer l'un d'eux, donc je lui apporterai mon châtiment. Ce sont deux choses qui sont spécifiques à Allah Azza wa Jal, la fierté et l'orgueil. Mais lorsqu'on parle de l'orgueil chez Allah Azza wa Jal, elle n'a pas une connotation négative comme il peut être chez nous. Parce que, quelle est la source de l'orgueil? C'est qu'on sent qu'on est quelque chose. Mais Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout. C'est lui qui possède le pouvoir ultime, la science ultime, la beauté ultime. Donc forcément, s'il y a quelqu'un qui possède l'orgueil dans le sens positif du terme, c'est bien Allah Azza wa Jal et non pas l'être humain, parce que quelle que soit la force de l'être humain, il est toujours faible à un niveau ou à un autre. Dieu dit, cette demeure ultime, ça veut dire en faisant référence à le paradis. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Cette demeure ultime que voilà, nous la réservons à ceux qui ne cherchent pas à s'élever sur terre, donc c'est ça l'orgueil, la yuriduna uluwan, qui ne cherchent pas à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption, et l'avenir est réservé aux gens pieux. Haritha ibn Wahb radiyallahu anhu rapporte, j'ai entendu dire le messager sallallahu alayhi wa sallam, voulez-vous que je vous dise, voulez-vous que c'est le prophète qui parle sallallahu alayhi wa sallam, voulez-vous que je vous dise qui sont les gens de l'enfer? Toute brute, suffisant et orgueilleux. Toute brute. Ala ukhbirukum bi ahli nar kullu utullin jawadhin mustakbir. Donc toute brute, suffisant et orgueilleux. Voilà, ça c'est quelques textes. Donc j'ai cité quelques textes relatifs
à l'orgueil, al-kibr, et non pas le kibar. Le kibar, c'est la grandeur, ou bien la vieillesse, al-kibar. Donc ça c'est la vieillesse. Lorsqu'on parle de l'kibr, donc il ne faut pas faire l'amalgame, le kibr là on parle de l'orgueil. Mais ils ont la même racine, puisque le kibr ça veut dire se sentir grand. Sur la fatuité maintenant, sur le ujb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك أو فعليك بنفسك. Lorsque tu vois un avarice obéi, on a parlé de l'avarice la dernière fois, lorsque tu vois un avarice obéi, une passion suivie, les gens qui suivent leur passion et qui obéissent à leur avarice, une vie matérielle privilégiée et l'admiration de chacun de ses propres opinions, occupe-toi alors de ta propre personne. Et ces signes-là abondent dans notre société actuelle. Je le dis, je le répète, allez voir les forums sur Internet et ainsi de suite et voyez les gens comment ils parlent. Chacun possède la vérité, chacun pense avoir et détenir la vérité ultime. Chacun critique les autres, chacun dit vous n'avez rien compris. Et c'est cet enorgueillement justement qui fait périr énormément de musulmans et qui fait fragiliser la communauté musulmane de l'intérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le confirme de ce hadith parce que ces 4 maladies se répandent chez nous. Donc l'avarice, l'attachement à tout ce qui est matériel, le suivi de la passion et le fait d'être fier de son propre opinion. La fatuité pousse la personne à être satisfaite de ses œuvres aussi, bien que celles-ci peuvent être mauvaises et inacceptables par Allah Azza wa Jal. Ça veut dire la personne pense que voilà, je suis une bonne musulmane. Ah, ce que dit la personne. Je pratique très bien ma religion, je suis sur le droit chemin, je suis sur les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je fais partie du groupe qui va être sauvé le jour du jugement. C'est exactement ça la fatuité, et ça ne ressemble pas au comportement ou à l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni celle de ses compagnons. Allah Azza wa Jal dit قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أو يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? De ceux qui accomplissent les œuvres, les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Et donc c'est pas parce que tu imagines faire le bien que forcément tu es un homme de bien et que tu es dans la voie du bien, parce que ce verset-là peut te concerner. Et ce verset-là faisait trembler de peur les plus grands pieux de l'islam, de dire il se peut que je fasse partie de ces gens-là. Allah Azza wa Jal dans un autre verset dit ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Ne vous vantez pas, ne vous faites pas des éloges à vous-même, ne pensez pas que vous êtes pur, même dans votre fort intérieur. Ça c'est la fatuité. Vous ne méprisez pas les autres, mais le simple fait de penser que vous êtes pieux, que vous êtes pur, donc là vous tombez bien entendu dans un interdit, puisque Allah Azza wa Jal interdit ce genre d'attitude. Ibn Jurayj rahimahullah dit, ce verset signifie que lorsque tu accomplis un bien, ne dis pas j'ai accompli. La taqul fa'alt. Lorsque tu accomplis un bien, oublie-le. Tu as fait un bien, quel qu'il soit, ne dis pas j'ai accompli. J'ai fait la prière à l'heure, je suis venu à la mosquée, j'ai appris quelque chose, j'ai appris le Coran, j'ai appris des hadiths, j'ai voyagé pour ceci ou pour cela. Oublie ce que tu as fait. C'est ça. Tant que tu t'en rappelles, ça veut dire que tu considères que tu as fait quelque chose de bien, quelque chose de valorisant, et tant que tu t'attaches justement à ce rappel-là, c'est que Shaitan risque de l'utiliser contre toi. Alors quelles sont les conséquences de ces deux maladies? La fatuité, comme je l'ai dit dans l'introduction, conduit irrémédiablement à l'orgueil. Lorsque tu commences à être
satisfait de toi au départ, sans faire du mal aux autres, au fur et à mesure, tu bascules vers l'orgueil. Ça veut dire que tu commences à mépriser les autres. Et lorsqu'on méprise les autres, donc là, on est vraiment dans un grand péché. D'ailleurs, même chez les chrétiens, l'orgueil est considéré comme un des 7 péchés capitaux. Elle conduit à l'oubli des péchés. Pourquoi? Parce qu'on sent qu'on n'est pas faible. On ressent, on a le sentiment qu'on n'est pas égaré. Donc on a à un certain moment le ressenti qu'on n'est pas pécheur. Et lorsqu'on oublie, ou là on ne se rend pas compte qu'on est pécheur, on ne demande pas pardon à Allah Azza wa Jal, on ne se repent pas. Alors que Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, repentez-vous Allah Azza wa Jal, un repentir sincère, un repentir qui continue. Ni'mal abdu innahu awwab. Donc Allah Azza wa Jal, parlant d'un prophète, Ni'mal abd, il est bien ce serviteur, il est awwab, ça veut dire il revient continuellement par la repentance à Allah Azza wa Jal. Alors qu'il est prophète. Alors que dire de monsieur tout le monde? Donc le croyant pieux, c'est celui qui continue toujours de se repentir et de voir ses défauts. Et on parlera justement de l'auto-jugement et de l'auto-évaluation un autre jour. Mais si on n'a pas justement ces 2 outils-là, de l'auto-jugement, donc forcément on bascule vers la fatuité, puis vers l'orgueil. Et on ne se repent jamais. L'orgueil et la fatuité empêchent leur auteur de poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Parce que pour lui, personne n'est mieux que lui. Pour lui, les autres n'ont pas de savoir. Donc il n'y a pas besoin que j'aille leur demander quoi que ce soit. D'ailleurs on dit itnani la yata'allaman al-mustahi wal-mutakabbir. 2 personnes qui n'apprennent pas. Le mustahi, celui qui est timide, le timide, et l'orgueilleux. Ces 2 personnes-là n'apprennent jamais. Le timide parce qu'il n'ose pas poser des questions. Il est toujours caché, il n'ose pas poser des questions. Et lorsqu'on ne pose pas de questions, on n'a pas les bonnes réponses. Et on continue d'avoir parfois de fausses informations ou d'avoir des doutes dans certains domaines. Et le mutakabbir, l'orgueilleux, parce qu'il dit je n'ai pas besoin de l'autre pour m'apprendre ou pour m'orienter ou pour me conseiller. L'orgueil et la fatuité font fuir aussi les gens de ceux qui en sont touchés. Ils vivent ainsi dans une dérision en pensant qu'ils sont le centre du monde et ils ne peuvent pas travailler forcément collectivement, que ce soit dans le domaine profane ou dans le domaine religieux. Pourquoi? Parce que soit c'est eux qui dirigent tout, parce qu'ils se sentent supérieurs aux autres, et donc forcément ils ne peuvent travailler collectivement que lorsqu'ils piétinent les autres et que les autres se soumettent à eux. Mais normalement, à force, les gens sont intelligents, donc ils finissent par s'échapper d'eux. Et soit ils vont rester donc tout seuls. Parce que pour un travail collectif, qu'il y ait un travail collectif, il faut forcément qu'il y ait modestie, il faut qu'il y ait concertation. Et quelqu'un qui se concerte, c'est quelqu'un qui ne pense pas détenir la vérité ultime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi ceux qui se concertaient. Ibn Ata'illah al-Sakandari rahimahullah dit être une très belle métaphore qu'on a déjà, enfin un aphorisme, un beau aphorisme qu'on a déjà expliqué auparavant, mais je le rappelle ici. Être satisfait de toi-même, voilà la racine de toute désobéissance, de toute négligence et de toute passion. C'est la source de tout. L'œil de satisfaction ne voit aucun défaut, ne voit pas les défauts. Mais n'être jamais content de toi-même est la source de toute obéissance, de toute vigilance et de toute pureté. Et que tu prennes pour compagnon un ignorant mécontent de soi, vaut mieux pour toi qu'un savant satisfait de soi. D'ailleurs, que vaut la science d'un savant content de soi? Et est-il encore ignorant celui qui n'est pas satisfait de lui-même? Et on a expliqué déjà cet aphorisme. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit la al-halaku fi ithnayn ou fi ithnatayn al-qunut wal-ujb. La perdition se trouve dans 2 choses, le désespoir et la fatuité. Le désespoir et la fatuité. Lorsque quelqu'un est désespéré ou lorsque quelqu'un tombe dans la fatuité, il court à sa perte. Alors maintenant, comment naissent ces 2 comportements au fond de la personne?
Lorsqu'on bénéficie d'un bienfait qu'Allah Azza wa Jal nous a donné et par lequel on est privilégié par rapport à une majorité des êtres humains, on va adopter 3 positions. Soit on craint constamment la perte de ce bienfait. J'ai une richesse, j'ai un savoir, j'ai un pouvoir, j'ai une santé, mais je crains toujours la perte de cette chose-là. Donc je suis conscient qu'elle n'est pas durable. Et dans ce cas, je ne peux pas tomber dans la fatuité et je ne peux pas tomber dans l'orgueil. La deuxième position, c'est que je suis conscient de ce bienfait. J'ai ce bienfait-là, j'en suis conscient. Mais je ne cesse de remercier Allah Azza wa Jalla. Je considère dans mes profondeurs que ce bienfait-là ne vient pas de moi, c'est pas à moi. C'est une dotation de Dieu. Dieu me les a prêtés. Donc j'en fais bon usage. Donc là aussi, je ne tombe pas dans la fatuité ni dans l'orgueil. Et regardez Sulayman alayhi salam, liyabluwani ashkuru am akfur. Allah Azza wa Jalla m'a donné tout ce pouvoir-là pour m'éprouver si je vais être reconnaissant ou si je vais être ingrat. Donc lui, je suis conscient de ce don divin. Et même lorsque j'en parle, j'en parle en tant que don de Allah Azza wa Jal, pour orienter les autres, et non pas en tant qu'un privilège personnel. Ou bien, la troisième position, on considère que ce bienfait est un mérite. C'est quelque chose que j'ai mérité. J'ai du savoir, mais j'ai travaillé, j'ai sué pour l'avoir. J'ai veillé des nuits pour l'avoir. J'ai croqué des livres, j'ai mémorisé, j'ai donné des efforts. Pendant que les gens dormaient, moi j'étais éveillé. Pendant que les gens se reposaient, moi je courais. Donc là, j'estime que je mérite ce que j'ai là. J'ai de l'intelligence, j'ai fait des études, j'ai fait des diplômes, les autres n'ont pas fait. Donc je mérite ça. Donc là, on tombe dans la fatuité. On n'attache pas le don au donateur, mais on l'attache à soi-même. Et donc c'est à partir de là que la fatuité commence, et ensuite, comme on a dit, elle bascule vers l'orgueil. Quelles sont les catégories de l'orgueil? Comme on a dit, l'orgueil, donc c'est en plus de la fatuité, c'est le mépris de l'autre. Alors, tout dépend de celui qu'on a en face. Selon celui qu'on a en face, ou en face de qui on manifeste de l'orgueil, on peut distinguer 3 catégories de l'orgueil. Il y a l'orgueil face à Allah Azza wa Jal, l'orgueil face à Dieu. Alors, il s'agit de refuser de croire en l'existence de Dieu. Ou même si on croit en l'existence de Dieu, on refuse de se soumettre à Allah Azza wa Jal. C'est un orgueil face à Dieu. Je ne veux pas me soumettre. J'estime que j'ai une intelligence qui m'a permis de découvrir qu'il n'y a pas de Dieu. Parce qu'il ne s'est pas manifesté, parce que je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, je ne l'ai pas entendu de mes propres oreilles, avec mes propres organes de sens. Donc j'estime que Dieu n'existe pas. Donc là, c'est une confiance en soi, une confiance en son intelligence, c'est-à-dire son raisonnement, et à partir de là, je rejette Dieu. Et même combien même je croirais que Dieu existe, je ne veux pas me soumettre à lui. Je suis tellement fier, je suis tellement honorable que je ne vais pas m'asseoir, que je ne vais pas m'incliner, que je ne vais pas me prosterner à un Dieu. Et il y a des gens comme ça, ils te disent je suis musulman, mais ce n'est pas pour autant que je pratique. Dieu n'a pas besoin de ma pratique. Mais il ne le dit pas dans le sens, c'est vrai que Dieu n'a pas besoin de la pratique. Kalimatu haqqin urida biha batil. C'est une parole vraie, mais par laquelle on veut un mensonge, on cherche un mensonge, on dit un mensonge. Nous disons tous que Dieu n'a pas besoin de notre adoration. Mais si tu utilises ça comme prétexte pour ne pas l'adorer, c'est ça le vrai orgueil. Et Allah Azza wa Jalla justement parle de cette catégorie de personnes en disant إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. Ceux qui discutent sur les signes d'Allah sans aucune preuve n'ont dans leur poitrine qu'orgueil. Donc le problème, c'est un problème d'orgueil. Non dans leur poitrine qu'orgueil, ils n'atteindront pas leur but. Il dit aussi, j'écarterai de mes signes ceux qui sans raison s'enflent d'orgueil sur terre. Donc lorsque la personne est orgueilleuse, Allah Azza wa Jalla l'écarte de certains signes évidents de l'existence de Dieu. Même s'il voyait, dit Dieu, même s'il voyait tous les miracles, il n'y croirait pas. Et s'il voit le bon sentier, ils ne le prennent pas comme sentier.
mais s'ils voient le sentier de l'erreur, ils le prennent comme sentier. C'est qu'en vérité, ils traitent de mensonges nos preuves et ils ne leur accordent aucune attention. Allah Azza wa Jal renseigna aussi sur l'issue de cette catégorie en disant « Ceux qui par orgueil se détournent de mon adoration entreront en enfer humiliés. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati yastakbirun. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilun al-'iyadhu billah. » Ça donc c'est la première, c'est l'orgueil face à Dieu. Il y a l'orgueil face aux prophètes ou face aux savants ou face aux prédicateurs. Ça veut dire face à ceux qui nous prodiguent des conseils religieux. À chaque fois que des prophètes d'ailleurs furent envoyés à des gens, une partie de ces derniers refusait de les écouter, encore moins de les suivre. Non pas parce qu'ils croient qu'ils ne sont pas des prophètes, ils sont persuadés que ce sont des prophètes. Ils savent très bien qui ils sont, parce qu'ils les connaissaient. Mais ils disent, mais pourquoi lui va-t-il être un prophète pour que moi je le suive? Pourquoi c'est pas moi? Pourquoi c'est pas quelqu'un de ma tribu, quelqu'un de mes proches? Allah Azza wa Jal dit à propos de Quraysh qui ont adopté cette position, et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre ce Coran sur un haut personnage de l'une des deux cités? Alors qu'est-ce qu'ils entendaient par l'une des deux cités? C'est soit la Mecque, parce que c'était une grande cité, soit Taïf, une grande cité. Et en fait, ils faisaient référence à deux grands notables, un de la Mecque qui est Walid ibn al-Mughira, et un autre dignitaire de Taïf qui était Abu Mas'ud al-Thaqafi. Donc il disait, mais pourquoi ce message-là divin n'est-il pas descendu sur Walid ibn al-Mughira ou bien sur Abu Mas'ud al-Thaqafi? Donc ces polythéistes étaient convaincus de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais l'orgueil les empêcha de le suivre. Et Allah Azza wa Jal dit d'ailleurs à ce propos-là, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Ils la nièrent la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils la nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Donc, au fond d'eux, ils croyaient que c'est un prophète, mais par orgueil, ils le refusaient, ils ne voulaient pas le suivre. L'autre prétexte qu'ils trouvaient pour ne pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de prétendre qu'il n'était suivi que par des faibles, que par des indigents, des pauvres. Et eux, puisqu'ils sont des notables, sont des riches, donc ils disent ça ne convient pas de suivre un prophète de ce genre. Et d'ailleurs, ils lui ont dit, écarte-toi de ces gens-là qui t'entourent, et là, à la limite, on réfléchira de te suivre. Mais on ne peut pas se mélanger avec des esclaves, avec des faibles, avec des pauvres. Et Allah Azza wa Jal s'adressa au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, maintiens-toi avec ces gens-là, avec cette frange-là. Et d'ailleurs, il a même réprimandé concernant, comme vous connaissez l'histoire, Abdullah ibn Ummi Maktoum, l'aveugle, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a estimé que, il a repoussé un petit peu Abdullah ibn Ummi Maktoum qui venait lui poser une question pour dire, parce qu'il était occupé par les dignitaires, il voulait attirer les dignitaires vers la religion. Allah, je lui ai dit non, c'est-à-dire, mêle-toi déjà de ces gens-là, reste avec ces gens-là qui sont humbles, qui sont modestes et ne t'occupe pas des autres. Et cette attitude arrogante d'ailleurs, c'est elle qu'on retrouve aujourd'hui, même contre l'islam. On dit c'est la religion des pauvres, c'est la religion des pays de tiers-monde, c'est la religion des régressistes, c'est la religion des nuls, c'est la religion... Et moi je suis intelligent, je ne peux pas, moi je suis moderne, je suis intelligent, je ne peux pas appartenir à cette religion. Et même parmi d'ailleurs ceux qui se disent musulmans, qui appartiennent à la communauté musulmane, certains qui disent non, moi je suis moderne, et donc soit vous changez cette religion-là, je vais la relire à ma manière et l'imprégner avec un peu de modernité. Donc quelque part, c'est-à-dire il choisit la religion à la carte. Tu dis voilà, nous, la religion musulmane, j'aime bien le côté là, ou le côté là, mais je rejette le côté là, le côté là, le côté là. C'est à la carte, je choisis l'islam à la carte. Parce que moi je suis d'un certain niveau, j'ai une certaine estime de moi-même, et j'estime que je ne vais pas être comme les autres. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal fait de sorte de nous faire réunir dans les mosquées, dans les pèlerinages, le pauvre comme le riche, le dignitaire comme le gouverné, le gouverneur comme le gouverné, le dignitaire comme l'indigent. Vous êtes tous pareils une fois vous êtes en face
de Allah tabaraka wa ta'ala, et vous devez ressentir cette vérité. Et le jour du jugement, d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla parle de ces gens-là qui vont dire وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ. Lorsqu'ils seront dans l'enfer, ils vont dire mais pourquoi ne voyons-nous pas certaines personnes que nous considérions comme des malfaiteurs? Où est Bilal, où est Souhaïb? Ils ne sont pas dans l'enfer. Maintenant, bien sûr, ils ne sont pas dans l'enfer, ils sont dans le paradis. Ils ne peuvent pas se mélanger avec vous. D'ailleurs, vous ne les vouliez pas sur terre, ils ne seront pas avec vous dans le delà. C'est tout à fait naturel. Et l'homme sera avec celui qu'il aime. Al-mar'u ma'a man ahab. L'homme sera avec ceux qu'il aime. Si tu aimes les égarés, tu seras avec eux. Si tu aimes les bons, tu seras avec eux. Ensuite, la troisième catégorie, c'est l'orgueil face aux gens, d'une manière générale, face au commun des mortels. Il s'agit justement de mépriser les gens, de se sentir supérieur à eux, encore une fois on l'a dit, et ce dans un domaine ou un autre. Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah m'a fait la révélation suivante. Soyez modestes, afin que personne ne bafoue les droits d'autrui et que personne ne se vante avec orgueil devant autrui. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté cette attitude. Il disait aussi dans un hadith rapporté par Muslim, il est suffisant comme mal de dédaigner son frère musulman, de rabaisser, de ne pas donner de la considération à son frère musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, en parlant de l'issue de ces gens-là, les orgueilleux seront rassemblés au jour du jugement, comme des petites fourmis rouges, ce qu'on appelle dhar, comme des petites fourmis rouges, avec une image humaine. Ils auront donc l'image humaine, mais ils seront comme des fourmis, tellement ils sont nombreux. Ils seront couverts d'humiliation de tout endroit et seront conduits dans le Géhen vers une prison dite Boulès, une prison qui s'appelle Boulès, où ils seront envahis par le feu et seront abreuvés du jus fait du pu des résidents de l'enfer. Du pu des résidents de l'enfer. Alors maintenant, quels sont les bienfaits par lesquels s'opère l'orgueil et la fatuité? Quelles sont les choses par lesquelles on se vante, on devient orgueilleux ou on devient infatué? Ces deux sentiments néfastes se manifestent lorsqu'on croit être doté de certains privilèges dans les domaines suivants. Je vais citer quelques-uns, les plus importants. D'abord, le domaine du savoir. Lorsqu'on a acquis un peu de savoir, ou lorsqu'on a commencé à acquérir le savoir, on découvre certaines choses, alors qu'on ne connaissait pas auparavant, et du jour au lendemain, on se sent supérieur aux autres. J'ai découvert certaines informations, certaines connaissances que j'ignorais hier, exactement comme mes autres pères. Et maintenant, donc, je ressens que j'ai un degré supérieur à mes pères. Tout de suite, je me compare toujours aux autres. Masha'Allah, j'ai appris certaines choses, les autres ne les connaissent pas. Et parfois, je rentre dans des discussions avec eux, tu connais ça, tu connais ça, tu connais ça. J'étais dernièrement dans une mosquée pour donner une conférence, et au moment où on mangeait, il y avait un jeune qui est venu, je donnais une conférence, il y avait un jeune, il avait combien? 10 ans. Il était dans une table juste à côté de moi. Je vous dis exactement ce qui s'est passé. Il se tourne vers moi, mais avec un air arrogant. Il me dit, c'est quoi la religion de l'islam? Je le regarde comme ça, je lui dis, alors vas-y, c'est quoi? La religion de l'islam, c'est Tawhid. C'est quoi Tawhid, me dit-il? Je lui dis, alors vas-y, c'est quoi Tawhid? Tawhid est fait de la négation et de l'affirmation. La ilaha illallah. Donne-moi 4 noms des femmes du prophète. Alors, donne-moi 4 noms, les 4 filles du prophète. Et il commence, et il y avait justement des frères à côté de moi, de la ville où j'étais, le jeune Hada, d'ici 10 ans, il va se mettre devant votre imam pour le dénigrer, le mépriser, l'écraser. Déjà, à cet âge-là, regardez comment il parle. Et après, à un certain moment, on lui a dit, c'est qui t'a appris tout ça? C'est monsieur Intel. Et tout de suite, j'ai compris. C'est le prof Intel et j'ai compris tout de suite. Déjà, ce monsieur-là, il méprise tout le monde. Sur le minbar, il méprise. Je suis le seul kikada dans cette région. Donc, imaginez ce qu'il distille à l'enfant. Il n'y a pas que des informations, il distille aussi un état d'âme, une certaine fierté, une arrogance, un orgueil pour un enfant de 10 ans. Comment voulez-vous qu'il devienne dans 20 ans?
Et c'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes qui aujourd'hui vont s'exploser ailleurs, là, ça et là. Du jour au lendemain, parce qu'ils ont acquis ce qu'ils croient être un savoir, parce qu'il était au-deçà du niveau moyen d'intelligence, il se croit, ça y est, doté d'une connaissance infuse, et à partir de là, ça y est, il a tout découvert, la vérité, j'ai découvert le secret du monde, et forcément, il risque de basculer vers une radicalité et vers ce qui lui le fera périr, malheureusement, pas dans le bon sens. Normalement, le vrai savoir, c'est celui qui sert dans l'humilité de la personne. Et c'est pour ça les savants disaient Mal as-sanabili tanhani tawadu'an wal farighatu ru'usuhunna shawamir. Les épis de blé qui sont bien remplis s'inclinent par modestie. L'épi de blé, lorsqu'il est rempli de blé, il s'incline par modestie. Quant aux épis qui sont vides, leurs têtes sont très hautes. L'épi il est vide, il n'y a aucun grain dans l'intérieur, donc c'est pour ça qu'il est dressé. Et l'épi qui est rempli, tu le trouves baissé, rabaissé. Et c'est ça normalement le savoir. Le vrai savoir, c'est celui qui te donne l'humilité, la crainte révérentielle. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ceux qui craignent véritablement Dieu, ce sont les savants. Et ceux qui craignent Dieu deviennent humbles et modestes devant tout le monde. Donc un savoir qui ne donne pas d'humilité, c'est pas un savoir. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Seigneur, je demande protection auprès de toi contre un savoir qui ne sert à rien. Ça veut dire que tu peux avoir le savoir et il ne te sert à rien. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Seigneur, je te demande un savoir qui m'impacte positivement, parce qu'il peut t'impacter négativement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, et je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez ce qu'il dit, ce hadith-là, qui est rapporté par Ibn Majah et d'autres, et authentifié par l'Albani. Celui qui apprend le savoir pour se vanter devant les savants, ou pour polémiquer avec les ignorants, ou pour attirer le regard des gens à lui, Allah le fera entrer en enfer. Celui qui apprend le savoir pour polémiquer, pour se vanter devant les savants. Donc je vais exposer ce que je sais, voilà, et je commence à m'exposer devant les autres, pour se vanter devant les savants, pour polémiquer avec les ignorants. Donc il va chercher les ignorants pour leur montrer qu'il a de la capacité, qu'il a de la connaissance, ou pour attirer le regard des gens vers lui, Allah le fera entrer en enfer. Si la personne ne méprise pas les autres, mais a le sentiment qu'elle est savante, sans mépriser les autres, déjà il est aussi dans le ujb, il est dans la fatuité. La deuxième chose par laquelle on observe l'orgueil et la fatuité, ce sont les œuvres et les observances religieuses. Et ça, on en a parlé. Lorsque j'accomplis des œuvres ou des bonnes observances religieuses, à un certain moment, je me sens supérieur aux autres. Je me sens sur le droit chemin. Je me sens parmi ceux qui ont accompli le bien. Je me sens parmi ceux qui sont obéissants à Allah Azza wa Jal. Et à partir d'un certain moment, je considère que les autres sont des égarés. Et je dis, ces gens-là, ils ont péri. Les gens, ils n'ont rien compris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde dans un hadith rapporté par Muslim. إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. Et dans une autre version, فهو أهلكهم. Si vous entendez une personne, l'homme, si vous entendez l'homme dire les gens ont péri, ça veut dire ils font rien, les gens ont péri, c'est lui qui est péri. Et dans une autre lecture, أهلكهم, au lieu d'أهلكوهم, c'est lui qui les a fait périr. C'est à cause d'eux que ces gens-là ont péri. Donc ça veut dire que la personne ne doit jamais se sentir avoir accompli des œuvres que les autres n'ont pas accomplies. Cette comparaison, le simple fait de commencer à se comparer à l'autre, il faut l'éviter. On demande à Aïcha radiyallahu anha, quand est-ce qu'un homme tombe dans le mal? Elle dit, lorsqu'il pense qu'il est dans le bien. Quand est-ce qu'un homme tombe dans le mal? Elle dit, lorsqu'il pense qu'il est dans le bien. متى يكون الرجل مسيئا فأجابت إذا ظن أنه محسن. Voilà. Et Allah Azza wa Jal dit, ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Le man, c'est le fait de rappeler un bien que tu as fait à quelqu'un. Tu as donné de l'argent à quelqu'un, tu as aidé quelqu'un, tu lui as rendu service, et tu lui fais rappeler ce bien. Donc là, c'est ce qu'on appelle le man. Ou l'adha, c'est de dire du mal
à quelqu'un. Donc Allah Azza wa Jal dit, n'annulez pas vos aumônes avec ces deux choses-là. Pourquoi? Parce que ces choses-là ne peuvent émaner que de quelqu'un qui a la fatuité ou qui a de l'orgueil. Celui qui n'a pas d'orgueil, lorsqu'il fait du bien, il l'oublie. Il l'oublie. Mais lorsqu'il s'en rappelle, il le fait rappeler à qui il a fait du bien, c'est qu'il s'estime avoir fait quelque chose d'important. Et il attend une récompense de l'autre. C'est comme ça que tu me remercies, il va lui dire. C'est comme ça que tu me remercies après tout ce que j'ai fait. Ça, c'est la parole d'un orgueilleux. C'est comme ça que tu me récompenses après tout ce que j'ai fait. Ça veut dire que tu te rappelles de ce que tu as fait. Alors que lorsque tu as fait pour Dieu, il faut l'oublier. Tu n'as pas à lui faire rappeler. Donc, avec cette parole-là, tu fais abolir tout le bien que tu as fait à cette personne. Troisième domaine qui nous pousse à être orgueilleux, c'est l'intelligence. Voilà. Quelqu'un se trouve intelligent, il est un peu supérieur à la moyenne. Voilà, il se peut qu'il ne l'ait pas. Le problème, s'il les, on va dire, le problème, c'est que parfois la personne n'a pas d'intelligence, mais il se croit déjà avoir de l'intelligence. Et ça, c'est le pire. C'est le pire. Et il rentre dans tous les domaines. Des gens ont les cheveux blancs dans un domaine. Lui, il a à peine débuté, il commence à leur donner des leçons là-dessus. Je vais vous donner mes conseils, venez, je vais vous apprendre ce que c'est. Et ça aussi, c'est un domaine qui nous pousse justement à cet égarement. Le quatrième domaine aussi, c'est la beauté du corps, la beauté physique. Quelqu'un qui se trouve charmant, ça aussi c'est beaucoup chez les femmes par exemple, qui va se trouver charmante, belle, et à partir d'un certain moment, les autres femmes pour elles ressemblent plus à des tons. Donc, mais elles, ça y est, et même les hommes maintenant, même les gens de toute façon, on commence à efféminer les hommes qui restent des heures et des heures devant la glace à arranger cheveux par cheveux, ou la barbe à tailler d'une certaine manière, ou les crèmes, et ainsi de suite. Ou les parfums, ça c'est bien, le professeur Hassan les aime, mais je parle de ce que habituellement font les femmes, ou bien la personne qui commence à regarder ses biceps sur le Masha'Allah, subhanallah, mais attends, mais je suis Hulk, et bon, ne parlons pas, cette question de culte du corps, c'est quelque chose qui est très répandu aujourd'hui, justement, très répandu. Et regardez nos jeunes maintenant, lorsque vous voyez leurs idoles, c'est quoi? C'est le footballeur. Non pas parce qu'il jongle avec le ballon, mais parce qu'il l'imite dans sa coupe de cheveux. Une coupe avec la carte de l'Afrique, une coupe avec je sais pas quoi, des cheveux. Mais c'est pas ça qui fait ton honneur. On peut le comprendre d'un enfant, d'un adolescent, mais lorsqu'on atteint l'âge de la maturité, là tu n'es plus un enfant. Réveille-toi, ça y est, arrêtons. Un adolescent peut dire oui mais il est encore fragile et tout ça, on en rigole. Mais lorsqu'on est mûr et on continue là-dessus, et on se sent qu'on est, et c'est comme ça que l'orgueil donc justement s'installe et le mépris des autres s'installe. Donc la question du phénotype, c'est quelque chose que Allah Azza wa Jal a créé. Il t'a mis des gènes qui ont fait de sorte que tu aies les yeux bleus, ou là que tu sois belle, ou là que tu sois beau, ou là que tu sois charmant, ou parce que tu as poussé quelques kilos, donc les muscles ont gonflé. Alors ils ne se sont pas multipliés, ils se sont seulement gonflés. Le nombre des cellules musculaires sont les mêmes. Rien qu'ils ont gonflé, c'est tout. Là, qu'ils sont minces, ou là, les autres sont gonflés. Et d'ailleurs, des grands athlètes, ainsi de suite, ne sont pas tous nés avec des grands muscles. Voilà. Et c'est pas parce que tu fais 100 mètres en moins de 10 secondes que ça va te servir à rien dans la vie. Et si tu es dans la jungle, que tu es poursuivi par un lion, ça te sert à rien 9 secondes par 100 mètres. Devant un guépard. Et quand est-ce que tu en auras besoin de courir moins de 10 secondes dans ta vie? Ça te servira jamais dans ta vie. Voilà. Si ce n'est d'avoir des médailles. Et nous aussi on tombe dans le piège. On donne des médailles, on paye nos places, les publicités, ainsi de suite. Et on fait le culte de le show business. Parce que celui-là est musclé, parce que celui-là est ceci, parce que celui-là est ceci. Et parce qu'on a un sentiment d'infériorité, on aime s'identifier à ces personnes-là. Ah oui, tu as vu comment il a gagné? Et je me vois comme lui. Alors que moi, je suis devant ma télévision, ça fait 10 ans que je n'ai pas bougé, que je n'ai pas couru. Je suis content qu'il a gagné ou là qu'il a. Mais vas-y, va faire un peu de sport. Déjà, ça te servira à quelque chose. Mais soutenir celui-là, ça ne te sert absolument à rien. Donc l'orgueil par la beauté de son propre corps ou la beauté de celui, ou la force de celui à qui on s'identifie. Cinquième domaine, c'est la richesse financière. Et là aussi, je ne vais pas tarder longtemps, lorsque la personne a l'argent, elle pense détenir le pouvoir. Elle pense que je peux acheter tout le monde avec mon argent.
et il le fait comprendre, il le fait entendre. J'ai l'argent, j'ai le pouvoir, je t'achète avec l'argent, et à partir d'un... C'est comme ça qu'on bascule dans l'orgueil, et quelqu'un qui est pauvre, on commence à le mépriser. Allah Azza wa Jalla nous cite l'histoire de Corée, de Qarun, dans le Coran, je ne vais pas revenir dessus. Il nous cite aussi dans Surat Al-Kahf l'histoire de celui qui avait 2 jardins et qui a commencé à se vanter de sa richesse devant son voisin qui était pauvre. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui était riche s'écarter d'un pauvre dans une assise, s'écarter de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith rapporté par Imam Ahmed, l'a vu, il lui a dit: as-tu peur que sa pauvreté passe à toi? T'as peur que la pauvreté soit contagieuse et que tu sois touché par sa pauvreté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours tout de suite remarqué qu'il s'est écarté de lui. Mais c'est quoi cet homme-là qui s'assoit à côté de moi? Et parfois on a cette attitude-là, on oublie d'où on vient, ou où on aurait pu être, malheureusement. Abu Dhar dit: j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il entra dans la mosquée et me dit: oh Abu Dhar, relève ta tête. J'ai relevé ma tête et je vis un homme très bien habillé. Puis il me dit: ya Abu Dhar, relève ta tête une deuxième fois. Je me suis exécuté et je vis un homme avec des vêtements anciens. Il me dit: ya Abu Dhar, celui-là est mieux auprès de Dieu qu'une multitude qui remplirait la terre de celui-là. Celui-là, ce pauvre-là, est mieux qu'une multitude de l'autre qui remplirait toute la terre auprès d'Allah Azza wa Jal. Autrement dit, il ne faut pas voir les apparences, il faut voir ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est un hadith rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih. Le 6e domaine qui nous pousse à tomber dans l'orgueil et la fatuité, c'est la filiation et la noblesse. Je suis arabe ou l'autre n'est pas arabe. Je suis arabe ou l'autre est shleh. Je fais partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ana shrif. Il y a des gens qui, à chaque fois, ils te la sortent. Ana shrif. Et alors, Ibrahim alayhi salam, n'a-t-il pas dit Allah Azza wa Jalla, qala wa min dhurriyati, yani ta'uma pardonne-leur. Qala la yanalu hadi adh-dhalimin. Les injustes parmi ta descendance n'auront pas le bon côté de ma promesse. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Fatima, il l'a dit à sa famille, il leur a dit: je ne peux rien pour vous. Voilà. Man abta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Celui qui a été retardé par ses œuvres ne peut pas avancer par sa filiation. Ne peut pas devancer les autres par sa filiation. Ce sont tes œuvres qui te font devancer ou retarder. Ce n'est pas du tout ta filiation. Donc les gens qui, lorsque vous les voyez, j'appartiens à telle tribu, mon père est ceci, laysa al-fata man qala kana abi walakin al-fata man qala ha ana dha. L'homme, ce n'est pas celui qui dit mon père était, mais l'homme c'est celui qui dit je suis. Peu importe comment était ton père, ce qui m'intéresse c'est comment tu es toi. Et donc cette question de s'enorgueillir par ses parents, par sa filiation, par sa famille, par sa tribu, par son pays, par son équipe de foot, par je sais pas quoi. Donc bien entendu c'est un domaine dans lequel on bascule. Et enfin, il y a aussi l'orgueillement par le nombre d'alliés ou bien le nombre d'enfants, même si maintenant c'est au contraire, ceux qui ont beaucoup d'enfants, lorsque lui dit combien d'enfants, ils disent j'ai des enfants, il a peur de dire 10 ou 8 ou là, ça fait trop, alors qu'avant c'était une fierté de dire j'ai 10 enfants, j'ai 12 enfants, maintenant c'est l'inverse. Maintenant il te dit j'ai 2 ou 3, et ça me suffit pour une voiture berline, c'est juste. Alors que donc il y a aussi l'orgueillement par le nombre d'élèves, ça c'est pour les savants, et j'ai tant d'élèves, j'ai tant de disciples, ou bien je suis un guide, j'ai tant de suiveurs, les gens qui me suivent, j'ai beaucoup, toi tu n'as que peu. Et ça aussi c'est un domaine qui fait tomber beaucoup de personnes dans ces choses-là. Et je termine par quelques remèdes, bien que les remèdes en fait on va les voir beaucoup plus après lorsqu'on va parler de la bonne moralité. Là on parle des maladies, mais lorsqu'on voit les contraires de ces maladies, le bon comportement, c'est avec leur contraire que les choses s'élucident bien. Lorsqu'on voit le cœur sain dans ce domaine-là, tout de suite on l'aime et on veut avoir un cœur sain. Et dans ce cas, on essaie de se débarrasser de la maladie qu'on a dans notre cœur. Alors que l'orgueil et tout ça, la personne est fière de ce qu'elle a, alors que c'est l'inverse. Ce qu'elle a, c'est quelque chose qui la rabaisse aux yeux de Dieu et aux yeux des pieux et aux yeux des doués d'intelligence. Première chose, et en prenant les 6 ou 7 domaines que j'ai cités,
Savoir que plus on a des connaissances religieuses, tu as du savoir, oui, c'est bien. Mais le problème, plus tu as des connaissances religieuses, plus ton jugement auprès d'Allah Azza wa Jalla sera dur. L'ilm, hujjatul laka wa alayk. Le savoir, c'est une preuve pour toi ou contre toi. Quelqu'un qui est ignorant, il peut toujours s'excuser de dire je ne savais pas. Mais toi tu savais et qu'as-tu fait de ce savoir-là? Donc forcément le jugement sera draconien avec toi. Donc au contraire, plus on a le savoir, il faut sentir que c'est un fardeau qui risque de nous faire périr. C'est un fardeau devant qui nous devons être à la hauteur. Et c'est pour ça qu'un petit enfant a dit à Abu Hanifa, il lui a dit attention de tomber, il lui a dit attention toi de tomber. Parce que si tu tombes, c'est toute la communauté qui tombe. L'enfant lui a dit. Zallatul alimi, zallatul alam. Zallatul alimi, zallatul alam. Le glissement d'un savant, c'est le glissement du monde entier. Donc là, au contraire, tu n'as pas de quoi être fier et de quoi s'enorgueillir. Deuxième chose, c'est lorsqu'on accomplit, pour ceux qui se vantent et qui s'enorgueillent de leurs œuvres. Donc lorsqu'on a des œuvres qui sont pires dans l'apparence, mais qui ne sont pas dans le fond, Allah Azza wa Jal le découvre. Allah Azza wa Jal dévoile la réalité de ton œuvre. Ce qui compte chez Allah Azza wa Jal, c'est le sentiment qui accompagne ton œuvre, la sincérité qui accompagne ton œuvre, et non pas la grandeur de cette œuvre, le nombre de cette œuvre ou la multitude de cette œuvre. Ça, au contraire, ça ne sert à rien. Et plusieurs versets, j'en ai cité, où Allah Azza wa Jal montre que des personnes viennent avec beaucoup d'œuvres et il les fait délapider en un seul instant. Et combien de personnes courent derrière ces œuvres ou fait confiance à ces œuvres-là? C'est comme s'il court derrière un mirage. Une fois il va arriver à l'endroit où il croit avoir vu l'eau, il trouvera que c'était un simple mirage. Troisièmement, l'intelligence, la beauté du corps sont des avantages qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Déjà des avantages qui ne reviennent pas à la personne elle-même, c'est Allah Azza wa Jal qui les donne, et qui peuvent disparaître, comme ils peuvent diminuer au fur et à mesure. Lorsqu'on vieillit, regardez toutes les personnes qui étaient charmantes, belles et ainsi de suite, avec l'âge, cette beauté se fane et disparaît. Donc ce qui faisait la caractéristique de cette personne-là est disparu. Donc après, et c'est ça le plus dur, c'est que tu montes très haut et qu'en fin de compte tu tombes. Par ta beauté, par ta force, tu étais monté au plus haut, tu es devenu une célébrité aimée par tout le monde parle de toi, mais une fois tout ça s'est arrêté, suite à une maladie, suite à une vieillesse, suite à une pauvreté, là tu chites complètement et personne ne s'occupe de toi. Donc au moins détiens les choses qui font que les gens te respectent jusqu'à la fin de ta vie et qui continuent de te respecter même après ta mort. Et regardez un grand boxeur très, très célèbre, comment l'orgueil qu'il avait, lui il le reconnaissait avant sa conversion, l'orgueil qu'il avait, comment il parlait aux autres, et ainsi de suite. Vous voyez cette image-là, du meilleur boxeur de l'histoire du monde, et vous voyez son image lorsqu'il avait la maladie de Parkinson. Regardez le contraste, comment il est énorme. Regardez le contraste. Et ça doit justement nous donner de la matière à réfléchir, pour dire rien ne dure dans le temps, rien ne dure. Et il faut manifester de la modestie, que tu aies une bonne santé, un bon physique, un charme. Donc il faut toujours remercier Dieu sur cela et ne jamais mépriser les autres, parce qu'après tout l'intelligence ou bien la beauté, ça c'est Allah Azza wa Jal qui l'accorde. Allah a voulu que cette personne soit laide. Pourquoi tu vas la critiquer? Elle est comme ça, Khalq Allah Azza wa Jal. Tu vas critiquer Khalq Allah? Pourquoi tu as le gros nez négro, ou là tu es le noir, ou là tu es ceci, ou tu es cela? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette remarque à Abu Dhar al-Ghifari, qui lui a dit un jour, il a dit à un homme, fils de la noire, ya ibn al-Sawda, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il l'a réprimandé, il lui a dit tu n'as aucun avantage par rapport à un rouge ou à un noir si ce n'est pas at-taqwa. C'est pas ça ces considérations-là ne valent rien chez nous les musulmans. La richesse pareil, la richesse c'est un fardeau. Lorsque tu n'es pas trop riche, tu n'as pas beaucoup de responsabilités et tu gères bien comme il le faut ton argent. Mais lorsque tu es riche, tu trouves du mal à sortir zakat que tu sortais lorsque tu n'avais pas beaucoup de patrimoine. Maintenant que tu as beaucoup de patrimoine, tu vois zakat que tu vas sortir, tu as peur. Donc parfois, c'est-à-dire la richesse, c'est un frein devant l'accomplissement des bonnes œuvres. Ou bien c'est
c'est un incitateur à gagner de l'argent de là où c'est interdit, ou à le dépenser, ou là c'est interdit, comme on en a parlé la dernière fois. Le cinquième point, ou cinquième remède, c'est que Allah Azza wa Jal, comme on l'a dit, ne récompense pas selon la filiation, mais il récompense selon ce que tu es réellement et selon la sincérité et la piété que tu as dans le cœur. Et j'ai cité l'histoire de Ibrahim alayhi salam. Et enfin, il faut prendre exemple sur la modestie des grands. Regardez la modestie des grands prophètes, en l'occurrence comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la modestie des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et sa modestie, Omar ibn Khattab et sa modestie. Il faut apprendre de ces gens-là la modestie, et comment on continue de les citer avec émerveillement. Et ces histoires-là, on doit les connaître, et ce sont les exemples que nous devons prendre dans notre vie. Et même regarder aussi la modestie des grands, des plus grands qui ont marqué l'histoire de l'humanité. En général, ceux qui ont marqué l'histoire de l'humanité n'étaient pas des orgueilleux, c'était des gens modestes. Tu trouves des gens qui ont une intelligence extraordinaire, qui ont apporté un savoir, même profane parfois, et tu trouves que ce sont des gens qui sont simples, modestes, humbles, et qui ne s'enflent pas d'orgueil comme nous. Donc, ce sont tous là, ce sont des remèdes, et le jour où on parlera, Inch'Allah, de la modestie et de l'humilité en islam, on verra que c'est le meilleur remède, parce qu'on va l'aimer, on va voir que c'est quelque chose derrière laquelle il faut courir, qu'il faut détenir, et dès qu'on détient la modestie, ou une partie de la modestie, elle fera expulser de notre cœur toutes les manifestations de l'orgueil et de la fatuité. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.